Voilà les amis, donc maintenant là on va faire une démonstration, du bot en live. Donc démonstration du bot en live. Donc là je m'en vais sur mon terminal et ici je vais donc appeler ma commande. Donc voilà la commande que je vais exécuter, que je vais utiliser pour exécuter mon bot. Donc je passe donc justement le nom du bot en question, du fichier systembox.py. Ici j'ai l'option modalité interface. Je rappelle qu'il y a deux modalités, la modalité interface et la modalité headless. Headless, c'est la modalité sans interface. Ok. Et puis ici, on a ici par la suite, on va passer l'option on va passer le chemin d'accès au fichier de configuration contenant nos informations personnelles. Donc si j'appuie entrée, alors le bot va se mettre en action. Comme vous allez pouvoir le constater, donc il va ouvrir le portail et il va choisir l'école polytechnique de Douala rapidement. Et puis par la suite, il va suivre les différentes étapes nécessaires à la préinscription. Ici se trouve à l'étape 2 où justement il va rentrer les informations personnelles de l'étudiant de façon automatique, voilà, sans aucune intervention humaine. Après, il va cliquer sur suivant, il va aller à l'étape 3. Ici, il est assez intelligent, il va remplir justement les informations qu'on lui avait fournies dans le fichier de configuration. Il va continuer. Actuellement, il se trouve donc à l'étape 5. À chaque fois, il va laisser les options par défaut. Il va remplir les informations obligatoires. Donc ici, on se retrouve à l'étape 6 où il va donner les informations du parent et enfin, des parents de l'étudiant, c'est-à-dire notamment le père et la mère, le nom et le prénom, les différents numéros de téléphone. Puis à l'étape 7, on a le résumé du profil de l'étudiant. Il va enregistrer justement la préinscription de l'étudiant. Et puis les identifiants seront générés. Il va utiliser ces identifiants-là pour se connecter au portail. Voilà, donc actuellement il est connecté au portail. On est dans l'espace personnel de l'étudiant. On voit là très bien à l'écran, bienvenue Camden Patrick. Donc si maintenant je m'en vais je retourne dans mon éditeur, je m'en vais consulter le dossier download. Ici, je vais voir un fichier JSON contenant justement les accès de l'étudiant. Donc maintenant, j'ai ces accès-là pour me connecter au portail. Donc ça, c'est mon identifiant et ça, c'est mon mot de passe. Voilà. Donc ça, c'est l'exécution du bot en modalité interface. Donc maintenant, on va essayer de faire la même chose. On va d'abord supprimer ce fichier. On va supprimer ce fichier. OK. Donc on va faire la do refactor. Voilà, c'est fait. Donc là, on s'est rassuré bien qu'il n'y a plus rien dans le dossier download. Et puis, on va réexécuter notre fameux bot. Mais cette fois-ci, on va l'exécuter en modalité, hitless. Voilà. Donc là, je vais rappeler ma commande. Et ici, je vais passer l'option hitless. Voilà. Donc j'ai passé l'option hitless. Ça, c'est l'exécution du bot en modalité sans interface. Et là, je vais lancer le bot en question. Bah là, vous vous rendez compte que actuellement, il n'y a aucun navigateur ne s'est ouvert. Là, effectivement, on suit l'évolution de l'exécution du bot là à travers les logs qui se trouvent dans notre terminal. Donc, vous allez voir ici Pre-Registration Step 1. Donc, voilà. Vous voyez ici les différentes informations personnelles de l'étudiant. Donc, à chaque fois, le log nous dit à quel niveau se trouve le bot en question. Donc, il va continuer. Donc là, il n'y a vraiment pas de navigateur qui s'est ouvert. Donc ici, on a l'étape 3, comme vous pouvez le voir. Étape 3, éducation. Ici, on se retrouve à l'étape 4, Academic Profile of the Candidate. Ensuite, on se retrouve à l'étape 5. Voilà. Donc, à chaque fois, on suit tout simplement les informations qui sont présentes. Ici, on se retrouve à l'étape 6. Voilà, le boss se retrouve à l'étape 6. Et voilà, donc à chaque fois, on suit vraiment les informations de log qu'on voit dans le terminal. Donc ici, on se retrouve à l'étape 7, la validation. Donc c'est ici donc, que les informations de l'étudiant seront générées. Et puis, il va se connecter au portail. Voilà, ici, on se rend compte qu'effectivement, il a exporté le fichier JSON. Actuellement, il a déjà exporté le fichier JSON. Donc si je viens dans mon dossier download, voilà. Donc ici, je devrais voir, donc tout à l'heure, il n'y avait pas le fichier JSON comme on l'avait supprimé.
Ici, si j'accède, je veux voilà donc justement mon identifiant et mon mot de passe. Donc là, j'ai mon identifiant et j'ai mon mot de passe. Donc, vous voyez très bien que le bot fonctionne aussi bien en modalité interface qu'en modalité sans interface. Donc, c'est quelque chose qu'on peut facilement déployer sur un serveur Linux sans problème. Parce qu'effectivement, en modalité interface, il consomme beaucoup plus de mémoire. Donc, bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, surtout par ces temps qui courent. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Martial de la chaîne YouTube Quig. Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui se sont abonnés récemment sur la chaîne. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire car sur cette chaîne, nous vous proposons justement des tutos pour ceux qui veulent apprendre à programmer. Mais également nous faisons des débats sur des sujets technologiques qui concernent notre génération. Et nous organisons aussi régulièrement, mon équipe et moi, des interviews avec des programmeurs expérimentés, ceci pour vous apporter un retour d'expérience constructif. Avez-vous déjà entendu parler d'un bot ou d'un chatbot? Même si vous ne savez pas ce que c'est que concrètement, c'est pas bien grave. Suivez cette vidéo jusqu'au bout parce que je me propose justement de vous présenter ce que c'est qu'un bot. Je me propose également de vous parler de la technologie qui est utilisée derrière un bot. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, je me propose de vous expliquer en fait en quoi est-ce qu'un bot peut être utile pour vous dans vos activités quotidiennes. Et justement dans le cadre de cette vidéo, la bonne nouvelle c'est que je me suis permis de créer un petit bot pour la préinscription automatique auprès de l'école polytechnique de Douala au Cameroun. Alors, on va tout simplement dire que le web scrapping, c'est une technique qui va justement vous permettre de récupérer des informations de façon automatique sur des sites internet. Ces informations-là sont par la suite stockées dans des fichiers Excel ou alors dans une base de données de votre choix. Et ces informations-là sont utilisées à des fins variées. Elles peuvent être utilisées pour du marketing, par exemple. Elles peuvent être utilisées pour des analyses, pour effectuer des analyses et bien d'autres choses encore. Et puis, il faut aussi souligner que le web scrapping est généralement utilisé pour l'automatisation des tâches en fait. C'est-à-dire que si vous avez une tâche qui est redondante de façon quotidienne, vous pouvez utiliser du web scrapping pour justement automatiser cette tâche-là. Je vais prendre l'exemple que j'ai utilisé dans le cadre de cette vidéo. Il s'agit de la préinscription d'un étudiant auprès de l'école polytechnique du Douala. Alors, je me suis rendu compte que effectivement, je pouvais utiliser du web scrapping pour le faire. Dans ce cas, dans ce cas de figure, on va dire que le programme que j'ai conçu, on va l'appeler bot, parce qu'automatiquement, il va se connecter au site, au portail pour justement effectuer une préinscription auprès de l'école polytechnique de Douala. Et il va, entre autres, aller remplir les informations qu'il faut pour la préinscription d'un étudiant lambda. Et par la suite, il va se connecter à son compte. Donc, imaginez-vous que vous aimeriez, par exemple, préinscrire, je sais pas moi, 1000 étudiants, justement avec un bot comme celui que j'ai développé dans le cadre de cette vidéo. Vous pourriez automatiquement, justement, préinscrire ces 1000 étudiants en un temps record. Voilà. Alors, pour savoir rapidement s'il est possible de scraper effectivement des informations d'un site internet, il y a une procédure que généralement on utilise qui est assez très simplifiée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous allez sur un site internet comme celui-ci, google.com, qui est connu de tous. Donc vous allez ajouter, vous allez mettre la slash juste à côté et vous allez écrire tout simplement robot, ok, robot.txt. Donc vous allez écrire la robot.txt. Généralement, les webmasters, les administrateurs de certains sites mettent à disposition justement ce fichier textuel qui vous indique s'il est possible ou pas de scraper certaines informations de ce site internet. Donc vous ajoutez tout simplement slash robot.txt et ce peu importe le site internet. Dans cet exercice, moi j'utilise Google. Donc je vais cliquer
et directement j'ai un fichier textuel qui s'affiche, comme vous pouvez le constater à l'écran. Donc c'est ce fichier textuel-ci qui s'affiche, qui va vous donner des informations sur les URL que vous pouvez scraper ou pas. Donc en l'occurrence ici, vous allez voir que par exemple, là où vous allez voir Disalo, c'est tout simplement indique qu'effectivement, vous n'avez pas le droit justement de scraper les informations contenant cette URL, par exemple cette prefs. Ok, c'est pas possible de scraper ces informations là. Donc là vous allez voir par exemple ici allow. Ok, vous allez voir par exemple ici allow. Donc ici je peux scraper des informations contenant l'URL books, etc. Donc ici par exemple je ne peux pas scraper les informations contenant l'URL ebooks. Donc vous avez des exemples comme ceci qui justement vous indiquent s'il est possible ou pas de scraper certaines informations d'un site internet ou pas. Donc dans cet exercice utilisez google.com. Donc chaque fois que vous voulez aller récupérer justement des informations sur un site internet, je vous invite effectivement à vous à pratiquer cet exercice-ci pour vérifier s'il est possible ou pas. Une autre alternative serait tout simplement de contacter le webmaster du site internet, l'administrateur du site internet, pour savoir directement s'il est possible ou pas de récupérer des informations sur le site internet. Ou alors éventuellement, vous n'avez qu'à lire les conditions d'utilisation du site que vous voulez scraper. Voilà. Les amis, je vous présente ici actuellement le portail de l'université de Douala. Donc c'est le portail qu'on va justement scraper. À travers ce portail, il est possible de se préinscrire à différentes facultés de l'université de Douala, notamment la faculté des sciences politiques et juridiques, l'école doctorale des sciences sociales et humaines, l'école nationale polytechnique de Douala, la faculté des sciences, etc. Disons que dans le cadre justement de cette vidéo, on va utiliser un bot. Donc, le bot que j'ai développé va aller se préinscrire de façon automatique à l'école polytechnique supérieure de Douala. Donc si on clique là sur l'école polytechnique de Douala, on a là différentes étapes qui justement vont nous permettre de nous préinscrire. Voilà un peu ça. Donc en général, en règle générale, lorsqu'on veut scraper effectivement un site internet ou on veut automatiser alors certaines tâches sur le site internet en question, l'une des premières étapes à faire, c'est de comprendre en fait la technologie qui est utilisée pour développer ce site internet, ou alors d'aller consulter tout simplement le code HTML de la page HTML, le code HTML du site web, autant pour moi. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va venir sur l'école polytechnique supérieure de Douala. Donc si on fait un clic droit ici avec la souris et on va sur Inspect, directement on va voir que voilà, on va voir que cette image ici, on va voir ici l'école polytechnique de Douala. Donc ça c'est vraiment l'élément HTML qui correspond justement à l'école polytechnique de Douala. Donc si on veut cibler ou localiser cet élément, il nous suffit justement de localiser cet élément avec cet identifiant. Voilà. Donc là, du coup, directement, je sais qu'effectivement, si je veux cliquer, si je veux simuler l'action de clic sur, sur le lien École nationale supérieure polytechnique de Douala, j'aurais tout simplement besoin d'aller localiser ce lien à travers ce tag HTML qui est à travers également cet identifiant. Voir justement les instructions qu'il faut pour pouvoir exécuter ce bot. Donc ici, la première chose à faire, c'est d'exécuter en fait cette commande pip install-r requirements.txt. Ce fichier requirements.txt que voici contient justement les différentes librairies utilisées pour pouvoir concevoir, que j'ai utilisé pour concevoir ce bot, notamment Beautiful Soup, Fake User Agents, Pandas, Selenium, WebDriver Manager et PyYAML. Ok. Donc par la suite, pour exécuter le bot, justement, on va utiliser cette commande. On a ici l'option Execution Mode qui nous donne la possibilité d'exécuter le bot en modalité interface ou alors sans interface. Et avec interface, c'est-à-dire que vous allez voir le navigateur s'afficher. En modalité sans interface, il n'y aura pas de navigateur.
Et puis l'autre option, c'est justement le chemin d'accès au fichier de configuration. Le fichier de configuration, c'est ce fichier-ci, config.yam, ce fichier dans lequel on va entrer les informations personnelles nécessaires justement pour pouvoir, pour permettre au bot justement d'exécuter justement la procédure de préinscription en ligne. Voilà. Donc le bot va utiliser ces informations et va aller remplir les différents formulaires sur le portail. Donc par la suite, on a également cette petite librairie en fait que j'ai mis sur pied. Une petite librairie voilà, conçue justement pour ce bot. Une librairie qui est extensive, c'est-à-dire qu'on peut étendre cette librairie. On peut ajouter d'autres fonctionnalités de façon très simple. Donc on a utilisé j'ai utilisé les notions de la programmation orientée objet ici. Donc il s'agit d'une classe simple avec un algorithme qui s'exécute en série. Dans cette fonction ici qu'on appelle template method, vous avez les différentes étapes en fait d'exécution. En réalité, le bot va commencer par consulter en fait cette fonction Selenium Options qui en fait est une fonction qui va contenir les paramètres de Selenium. Donc si on déroule justement la fonction Selenium ici, on va voir ici que cette fonction, prend en paramètre une variable qui s'appelle execution, qui en réalité permet de vérifier en fait si vous voyez le check que j'effectue ici, c'est-à-dire si l'exécution est égale à hitless, alors on a ces paramètres ici. Si l'exécution est égale à l'interface, on a ces paramètres ici. Donc tout simplement, lorsque vous exécutez le bot en modalité interface, comme on a vu tout à l'heure, ces options-ci sont chargées. Si vous exécutez le bot en modalité hitless, ces options-ci sont chargées. Donc c'est un peu ça. Donc Selenium Option, c'est une fonction qui va juste tout simplement définir les options de la librairie Selenium dans le cadre de ce bot en fait. Puis par la suite, on a la fonction Polytech Douala. Cette fonction va tout simplement prendre un paramètre surtout celui le getURL et les options de Selenium. Donc la fonction getURL on va l'utiliser ici pour pouvoir accéder au portail. Donc dans cette fonction, on va accéder au portail tout simplement. Et on va aller cliquer sur le lien de préinscription. Voilà. Et puis par la suite, on a les différentes étapes. Donc je ne vais pas entrer vraiment dans les détails ici. Mon objectif, c'est justement vous présenter grosso modo comment est structuré en fait ce code. Donc on a ici les différentes options Pre-Registration Step 1, Pre-Registration Step 2. Donc on a les différentes étapes de préinscription comme on a vu tout à l'heure sur le site internet. Il y avait différentes étapes. Donc la préinscription s'effectue en 7 étapes. Donc chaque fonction va gérer en fait la procédure d'inscription correspondante à l'étape en elle-même. Et puis par la suite on a d'autres fonctions que sont extractable et logging. Je les ai définies ici en abstract, ce sont des méthodes abstractes qui ont été implémentées tout simplement dans le fichier suivant. Donc dans le fichier systackbot ici, on a ici tout simplement la classe, cette classe ici que j'ai appelée Pre-Registration Polytech Douala. Elle va tout simplement hériter de la classe mère systack-lib, donc cette librairie. Donc elle va hériter de cette librairie, donc elle va hériter de toutes les méthodes présentes dans cette classe-là. Et puis les différentes méthodes abstraites sont implémentées ici. Donc cette fonction extractable, c'est une fonction qui va tout simplement nous permettre d'extraire le tableau que contient les identifiants qui sont générés après l'enregistrement de la préinscription sur le portail. Donc vous allez voir qu'ici en bas, tout ici en bas, la fonction retourne donc les coordonnées d'accès. Ok, les coordonnées d'accès au portail. Et va même en l'occurrence sauvegarder ces informations d'accès dans un fichier qu'on va appeler credential.json. Donc elle va sauvegarder ces informations dans le dossier download. Puis par la suite on a la fonction login. Donc une fois on a les coordonnées d'accès, on se connecte au portail et voilà, donc c'est là que ça finit. Donc grosso modo c'est un peu ça. Donc c'était juste une présentation un peu sommaire. On va éviter d'entrer trop dans les détails techniques. Pour les plus curieux, en fait, j'ai utilisé un design pattern qui s'appelle Template Method. Je vous le présente tout de suite.
Donc si vous allez sur le site sur Google et que vous tapez, on va entrer ici design euh, pattern template méthode. Voilà. Template méthode Guru. Voilà. Donc voilà le design pattern que j'ai utilisé en fait dans le cadre de ce bot. Donc c'est ça. Donc voilà. Donc pour les plus curieux, je vous invite vraiment à aller consulter ce design pattern qui va justement vous aider à mieux comprendre un peu euh, l'approche que j'ai utilisée justement pour résoudre cette problématique. Parce qu'en général, lorsque vous faites face à un problème, lorsque vous voulez développer une solution, l'une des questions que vous devez vous poser, c'est de savoir s'il n'y a pas un design pattern qui pourrait facilement vous permettre de résoudre ce problème-là. Et en général, il existe des design patterns pour régler la plupart des problèmes que l'on rencontre au quotidien dans le développement des solutions. Donc, ce que moi j'ai fait, donc j'ai utilisé ce design pattern parce qu'il semblait vraiment correspondre à ce que je voulais mettre sur pied. Donc justement, celui qui aimerait, par exemple, ajouter des fonctionnalités à ce bot, il peut le faire sans problème. Pour une préinscription aussi, supposons que vous aimeriez préinscrire également un étudiant auprès de la faculté des sciences, des sciences juridiques, par exemple. Bah, tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir ici dans le code et vous allez justement créer une autre classe que vous allez appeler pre-registration juridique voilà, Production juridique Douala Bot, par exemple. Vous allez par exemple définir cette classe-là qui aura en son sein des méthodes spécifiques justement pour cette faculté-là. Donc pour chacune des facultés présentes sur ce portail, donc sur le portail, donc on a la faculté des sciences économiques, les facultés des sciences juridiques, l'école doctorale, la faculté des lettres et des sciences. Donc pour chacune de ces facultés présentes sur ce portail, tout ce que vous allez à faire, c'est définir en fait une classe, ok, qui va hériter en fait de cette librairie et puis le tout est joué. Donc vraiment c'est un code professionnel et qui est facilement extensible et facilement maintenable aussi. Voilà. Donc je pense que c'est tout en fait. J'espère que vous avez un peu cerné un peu le principe en règle générale. Du bot en live. Donc démonstration du bot en live. Donc là je m'en vais sur mon terminal et ici je vais donc appeler ma commande. Donc voilà la commande que je vais exécuter, que je vais utiliser pour exécuter mon bot. Donc je passe donc justement le nom du bot en question, du fichier systabok.py. Ici j'ai l'option modalité interface. Je rappelle qu'il y a deux modalités, la modalité interface et la modalité headless. Headless c'est la modalité sans interface. Ok. Et puis ici on a ici par la suite on va passer l'option on va passer le chemin d'accès au fichier de configuration contenant nos informations personnelles. Donc si j'appuie entrée, alors le bot va se mettre en action. Comme vous allez pouvoir le constater, donc il va ouvrir le portail et il va choisir l'école polytechnique de Douala rapidement. Et puis par la suite, il va suivre les différentes étapes nécessaires à la préinscription. Ici, il se trouve à l'étape 2 où justement il va rentrer les informations personnelles de l'étudiant de façon automatique, voilà, sans aucune intervention humaine. Après, il va cliquer sur suivant, il va aller à l'étape 3. Ici, il est assez intelligent, il va remplir justement les informations qu'on lui avait fournies dans le fichier de configuration. Il va continuer. Actuellement, il se trouve donc à l'étape 5. À chaque fois, il va laisser les options par défaut, il va remplir les informations obligatoires. Donc ici, on se retrouve à l'étape 6 où il va donner les informations du parent et des parents de l'étudiant, c'est-à-dire notamment le père et la mère, le nom et le prénom, les différents numéros de téléphone. Puis à l'étape 7, on a le résumé du profil de l'étudiant. Il va enregistrer justement la préinscription de l'étudiant. Et puis les identifiants seront générés. Il va utiliser ces identifiants-là pour se connecter au portail. Voilà, donc actuellement il est connecté au portail. On est dans l'espace personnel de l'étudiant. On voit là très bien à l'écran, bienvenue Camden Patrick. Donc si maintenant je m'en vais je retourne dans mon éditeur, je m'en vais consulter le dossier download.
Ici, je veux voir un fichier JSON contenant justement les accès de l'étudiant. Donc maintenant, j'ai ces accès-là pour me connecter au portail. Donc ça, c'est mon identifiant et ça, c'est mon mot de passe. Voilà. Donc ça, c'est l'exécution du bot en modalité interface. Donc maintenant, on va essayer de faire la même chose. On va d'abord supprimer ce fichier. On va supprimer ce fichier. OK. Donc on va faire la do refactor. Voilà, c'est fait. Donc là, on s'est rassuré bien qu'il n'y a plus rien dans le dossier download. Et puis, on va réexécuter notre fameux bot. Mais cette fois-ci, on va l'exécuter en modalité, hitless. Voilà. Donc là, je vais rappeler ma commande. Et ici, je vais passer l'option hitless. Voilà. Donc j'ai passé l'option hitless. Ça, c'est l'exécution du bot en modalité sans interface. Et là, je vais lancer le bot en question. Bah là, vous vous rendez compte que actuellement, il n'y a aucun navigateur ne s'est ouvert. Là, effectivement, on suit l'évolution de l'exécution du bot là à travers les logs qui se trouvent dans notre terminal. Donc, vous allez voir ici Pre-Registration Step 1. Donc, voilà. Vous voyez ici les différentes informations personnelles de l'étudiant. Donc, à chaque fois, le log nous dit à quel niveau se trouve le bot en question. Donc, il va continuer. Donc là, il n'y a vraiment pas de navigateur qui s'est ouvert. Donc ici, on a l'étape 3, comme vous pouvez le voir. Étape 3, éducation. Ici, on se retrouve à l'étape 4, Academic Profile of the Candidate. Ensuite, on se retrouve à l'étape 5. Voilà. Donc, à chaque fois, on suit tout simplement les informations qui sont présentes. Ici, on se retrouve à l'étape 6. Voilà, le boss se retrouve à l'étape 6. Et voilà, donc à chaque fois, on suit vraiment les informations de log qu'on voit dans le terminal. Donc ici, on se retrouve à l'étape 7, la validation. Donc c'est ici donc, que les informations d'étudiants seront générées. Et puis, il va se connecter au portail. Voilà, ici, on se rend compte qu'effectivement, il a exporté le fichier JSON. Actuellement, il a déjà exporté le fichier JSON. Donc, si je viens dans mon dossier download, voilà. Donc ici, je devrais voir, donc tout à l'heure, il n'y avait pas le fichier JSON comme on l'avait supprimé. Ici, si j'accède, je veux voir donc justement mon identifiant et mon mot de passe. Donc là, j'ai mon identifiant et j'ai mon mot de passe. Donc, vous voyez très bien que le bot fonctionne aussi bien en modalité interface qu'en modalité sans interface. Donc, c'est quelque chose qu'on peut facilement déployer sur un serveur Linux sans problème. Parce qu'effectivement, en modalité interface, il consomme beaucoup plus de mémoire. Oui les amis, j'espère que vous avez apprécié justement la présentation que j'ai fait tout à l'heure. J'espère que vous avez compris en fait grosso modo ce que c'est que le web scrapping, ce qu'on peut faire en fait, notamment à travers le cas d'utilisation que j'ai présenté dans cette vidéo, c'est-à-dire le développement du bot pour les préinscriptions automatiques à l'école polytechnique de Douala. Donc l'idée pour moi, c'était pas vraiment d'entrer trop dans le détail technique, mais c'était vraiment que vous ayez un aperçu un peu général du concept en question. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous aimeriez que je fasse une autre vidéo dans laquelle j'entre un peu beaucoup plus dans les détails techniques, notamment en vous expliquant étape par étape comment est-ce que j'ai fait pour développer, pour écrire ce code, faites-le moi savoir, comme ça je ferai une autre vidéo dans laquelle je vous expliquerai concrètement ce que j'ai fait. Donc si je n'ai pas assez de commentaires, si il n'y a pas assez de retours dans les commentaires, bah, je ne ferai pas une autre vidéo. Ceci étant, si vous avez une idée, vous aimeriez créer un bot pour automatiser une certaine tâche et que vous ne savez pas par où commencer, bah, vous n'avez qu'à nous écrire à travers notre adresse email que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Contactez-nous et on s'occupera de ça, mon équipe et moi. Que vous soyez justement une entreprise ou un particulier, effectivement, nous, on est en mesure de créer des bots beaucoup plus sophistiqués que ce que vous avez vu là. Donc, faites-nous le savoir dans les commentaires ou alors écrivez-nous justement à travers notre adresse email. Voilà. Donc, ceci étant, je vous dis merci d'avoir pris la peine de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez vraiment apprécié. N'hésitez pas à vous abonner justement pour davantage de contenu de ce type. Et d'ici là, portez-vous bien.
À la prochaine.